Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un petit peu spécial. On va parler de la mythologie grecque. Mais celle-ci est tellement large qu'on va prendre plusieurs épisodes pour la connaître au mieux. On va commencer au commencement du commencement, lorsque les dieux ne régnaient pas encore sur l'Olympe. On va parler de la Grande Guerre. Tout commença avec Ouranos et Gaïa. Gaïa était à la fois femme et mère pour lui. Il engendra avec elle 12 titans, 3 cyclopes extrêmement puissants appelés Brontès, Stéropès et Argès, et 3 hécatonchires, qui étaient des créatures géantes à 100 bras. Ouranos craignait et haïssait les hécatonchires, malgré que ce soit ses enfants, et il les emprisonna alors dans le Tartare, un lieu dans le tréfonds des enfers comparable à une prison infernale. Le plus jeune des titans, appelé Cronos, est persuadé par Gaïa sa mère de renverser son père. Cronos s'en prit donc à son père, qui l'émascula. Les organes génitaux tombèrent dans la mer et donnèrent naissance à la déesse de l'amour, Aphrodite. On parlera d'elle dans un prochain épisode. Cronos, pour renverser son père, a été aidé par les cyclopes et les hécatonchires, mais lui-même craignait leur puissance et les a aussitôt renvoyés dans le Tartare. Il épousa ensuite sa sœur Titan, Rhea, mais avale les enfants qui naissent de cette union, car son père, Ouranos, lui avait jeté une malédiction. Lorsque le fils de Cronos atteindra l'âge adulte, il se retournera lui aussi contre son père. Il avala donc, dans l'ordre, Hestia, Déméter, Héra, Hadès et Poséidon. Mais le dernier né, Zeus, échappe à ce triste sort grâce à sa mère. Rhea se réfugia sur une île en Crète pour accoucher. Rhea remplaça Zeus par une pierre émaillotée que Cronos engloutit sans se douter de rien. Zeus, devenu grand, pense qu'il est venu de libérer ses frères et sœurs et de se venger de son père. Ainsi, il rend visite à sa cousine, Métis. La déesse lui conseille d'entrer au service de son père. Cronos, certain d'être débarrassé de tous ses enfants, engage Zeus comme serviteur. Et un jour, alors qu'il lui sert à boire, Zeus lui donne du vomitif au lieu du vin. Cronos commence à vomir la fameuse pierre, puis les autres enfants. Délivrés, ils se révoltent aussitôt contre leur père. Cronos seul ne pouvait rien faire. Il appela donc les autres titans à lui venir en aide. Zeus, de son côté, part au Tartare et délivre les hécatonchires, les cyclopes et tous les autres prisonniers de Cronos et s'en fait des alliés. Chaque groupe établit son propre campement. Le groupe de Zeus s'installe sur le mont Olympe, alors que les titans sur le mont Orthris. Pour montrer leur reconnaissance, les cyclopes, qui étaient d'excellents forgerons, fabriquent pour les dieux des armes terribles. La foudre pour Zeus, un trident pour Poséidon et la cunée pour Hadès. C'est un casque qui rend invisible. Grâce à cette aide précieuse, la victoire des dieux ne sait pas attendre et c'est ainsi que Zeus devint le souverain du ciel, Poséidon des eaux et Hadès du monde souterrain. À la fin de la guerre, tous les titans ayant pris parti de Cronos et lui-même furent envoyés dans le Tartare, excepté Atlas, un titan qui fut condamné à tenir éternellement la voûte du ciel sur ses épaules. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez appris quelques trucs, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, ciao!